Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Manipuler a été réalisée le 18 septembre 2020. Le message de hier m'a fait comprendre plusieurs choses, mais parmi tout cela, 2 idées fondamentales se sont clarifiées pour moi. La première est que nous avons tendance à devenir ce que nous nions par polarité. Et la seconde est que les concepts que nous avons des choses ne sont pas la vérité, mais les perceptions selon les faits ou les liens que nous avons créés avec le concept à traiter. En d'autres termes, dans le premier cas, j'ai vu que nier la religion, par exemple, nous pousse à chercher un nouveau dogme à suivre pour juger le précédent. En gros, si je me rangeais du côté de la science pour juger la religion, je fais de la science mon nouveau dogme, ce qui est défectueux pour utiliser les mêmes méthodes de jugement. Dans les seconds cas, cela implique que l'idée de religion n'est pas née pour opprimer les esprits, mais pour les unir et leur donner une voix dans un réseau. Le concept que nous avons aujourd'hui, qui est négatif, d'une religion, vient des événements que les individus de celle-ci ont menés tout au long de l'histoire. Sous cet argument, nous pourrions dire que toute la science est mauvaise, parce que c'est la science qui a créé la bombe atomique. Tout ce que nous voyons de nos vies ne sont que des perspectives émotionnelles et sentimentales, les filtres de l'être contemplant les réalités. Votre nature est de préjugés, car tout ce qui vous parvient est filtré par votre expérience et votre connaissance des choses. C'est ce qui génère tant de batailles dans le monde. La plupart d'entre elles inutiles et absurdes, séparant les hommes des femmes, les blancs des noirs, la gauche et la droite, le ciel et l'enfer, la religion et la science, et tant d'autres. La seule vérité est que vous êtes tous tout, et vous ne pouvez échapper à aucun des opposés. Comme dans un aimant, plus vous essayez de vous éloigner de la force opposée, plus l'effondrement sera difficile face à elle. Même si vous niez votre opposé, il reviendra à vous d'une manière ou d'une autre, et la crise viendra lorsque vous verrez que vous êtes devenu ce que vous avez jugé. Dans quel sens ? Par exemple, prenons le feu. Lors d'une première rencontre avec le feu, il vous émerveille, car il est incroyable. Il donne de la chaleur, de la lumière, génère des couleurs, consume les choses. Mais il vous surprend jusqu'à ce que vous vous brûliez. Au moment où vous avez touché le feu et que votre système nerveux interprète immédiatement que ce bel élément génère de la douleur, ce qu'il fait, c'est y mettre un jugement. Jugement vient du latin iudis, qui signifie indiquer. D'une certaine manière, le concept dit que mettre un jugement sur quelque chose, c'est essentiellement l'étiqueter et indiquer à quelle catégorie il appartient. Ainsi, dans votre avenir, vous n'aurez plus besoin de vous brûler à nouveau lorsque vous verrez du feu. Vous comprendrez que qu'il s'agisse d'une braise, d'une flamme, d'un feu, d'une bougie, d'une étincelle, d'un feu de joie ou d'un barbecue, votre cerveau vous dira à l'avance les résultats possibles de la douleur au toucher. Indiquer à l'avance se dit préjugement. Maintenant, je comprends pourquoi les préjugés sont utiles, alors. Mais qu'en est-il des préjugés que nous disons devoir éliminer ? Le feu brûle, mais il cuisine aussi. Il aide à faire bouillir l'eau, pour tuer les microbes et les bactéries qu'elle contient. Il vous réchauffe en hiver, réduit les restes d'une récolte, chauffe la salle de bain pour une bonne douche, donne de la lumière lors d'une nuit sombre et sans lune, arrête la propagation des maladies par la crémation. Il permet de faire fondre des éléments, de créer des outils et de faire de l'alchimie et de la médecine. Le feu ne fait pas que brûler et causer de la douleur, mais il a aussi de nombreux autres avantages.
Lorsque l'humain a découvert le feu, il a commencé à cuisiner de la viande et d'autres aliments. Arrêter de manger de la nourriture crue a généré une réaction chimique qui a amélioré la connectivité des neurotransmetteurs dans le cerveau, faisant des humains des Homo sapiens sapiens, des êtres intelligents. Imaginez si en raison de préjugés que le feu brûle, ne nous touchait jamais, personne n'avait jamais cuisiné. Je comprends. Le préjugé aide à identifier, mais il nous limite dans l'expérimentation. Croire qu'une culture est mauvaise nous prive de l'expansion culturelle, de l'enrichissement des pensées et des idées. Le racisme empêche l'amélioration de l'espèce, car plus le mélange de gènes est grand, mieux l'espèce est adaptable à tous les climats et terrains, et plus ses capacités intellectuelles se développent. Tous les préjugés vous aident à identifier le monde afin que vous n'ayez pas à partir de zéro chaque jour, vous permettant d'avoir un bagage antérieur avec lequel faire face à la réalité, comme le fait d'avoir appris les lettres vous aide à lire n'importe quel texte. Mais, si vous pensez que seules vos lettres sont bonnes, votre monde sera réduit aux langues qui écrivent avec votre alphabet, vous privant de l'enrichissement d'autres pays, cultures et connaissances. La même chose qui nous fait être et comprendre le monde est ce qui nous limite et nous en éloigne. Le paradoxe de l'existence, la même chose qui préserve votre vie et votre intégrité, est ce qui vous empêche de vivre votre vie par peur, de perdre cette intégrité. Mais ce mécanisme ne fonctionne qu'au niveau de l'inconscience, car lorsque vous vous tournez vers le monde de la conscience, le préjugé devient un indicateur en tant que tel, mais pas une limitation. Personne n'est exempt de préjugés, mais vous pouvez les utiliser librement. De quelle manière? Quand vous parlez de généralité, par exemple, des phrases comme « les blancs sont comme ça »,« les chinois sont de telle manière »,« les noirs le font comme ça »,« les chrétiens sont comme ça »,« les musulmans sont de telle manière ». Tout le monde a tendance à utiliser des généralités. Ce sont des préjugés qui regroupent des concepts. Et ils ne sont pas mauvais, ils aident à conceptualiser, à comprendre les qualités et les défauts d'un esprit collectif. Quand on parle d'une histoire spécifique ou d'une géographie, ils ont façonné la psyché d'un peuple, la langue, la culture, la religion, et on peut comprendre beaucoup de gens à travers des concepts généraux. Ce qui aide à comprendre à partir du préjugé ce que l'on peut prendre ou laisser en eux. Ce qui est utile pour vous et où vous pouvez évaluer ses qualités. L'aspect négatif réside dans le fait de cataloguer tout le monde comme étant égal, sans laisser la place à l'idée que chaque individu du groupe, à son tour, a des singularités. Le concept d'individu est passé à celui de famille, et de famille à peuple, de peuple à culture, de culture à nation, et de nation à race, et de race à espèce. Ce qui signifie que l'individu, sans trouver son propre potentiel, sa capacité à être qui il est vraiment, relègue son pouvoir au groupe le plus proche. Et la famille, ce groupe, par peur de se sentir déplacé, relègue son pouvoir à un groupe plus grand de familles qu'il appelle le peuple. Et ainsi sont générées les généralités qui donnent lieu aux grandes préconceptions et préjugés de l'histoire. Ainsi, après des générations, cela devient une partie de l'essence, amenant les individus à se confondre comme de simples extrémités du groupe, imitant leur action. Et peu importe à quel point je m'éloigne ou renonce à mon groupe et décide de me replier naturellement sur moi-même. C'est le dicton typique que peu importe à quelle distance vous fuyez vos problèmes, ils vous suivront parce qu'ils ont toujours été en vous. Exactement. Parce que c'est une information cellulaire ancrée dans le système nerveux central. Pour cette raison même, les gens qui cherchent la liberté se sentent emprisonnés partout où ils vont. Et plus ils ouvrent les yeux, plus ils se rendent compte que le système est le même, et ils s'y sentent emprisonnés, l'appelant la matrice. Parce qu'ils se sentent piégés dans les préjugés. Parce que ce qu'ils voient du monde, c'est à travers des filtres émotionnels. Faites attention
et vous verrez que les Amérindiens, à travers l'Amérique, en particulier les peuples des jungles et des steppes, ne connaissent pas le concept de liberté, simplement parce qu'ils ne concevaient pas le concept d'esclavage. Ainsi, la liberté est un état naturel, pas quelque chose à gagner. De la même manière, le travail. Pour les peuples amérindiens, la notion de travail n'existait pas comme dans le monde européen. Par conséquent, il n'y avait pas non plus de concept de gagner son pain à la sueur de son front, ou de souffrir pour réussir, parce qu'ils savaient que Mère Nature leur donnait tout, et qu'ils avaient toujours ce dont ils avaient besoin, s'ils savaient observer et vivre en harmonie avec l'environnement. D'un autre côté, les Européens ont toujours dû se battre pour les quelques ressources générées pendant les quelques mois d'été dans des territoires limités, ce qui signifiait que gagner sa vie était un effort, une bataille contre le temps et les ennemis. L'effort et le travail sont des concepts d'esclavage, dans lesquels les serviteurs étaient menacés avec un fouet et 3 bâtons aux extrémités, avec lesquels ils recevaient une punition, s'il n'y avait pas d'effort. 3 palos est devenu le mot latin tripalium, originaire du mot travail, clairement différent dans les langues saxonnes, qui vient du mot wirkan, signifiant actionner, accomplir, faire. Pourtant, le concept latin a imprégné à travers la religion chrétienne, le monde entier par le colonialisme, et les concepts protestants de travail acharné se sont manifestés dans la vision capitaliste de la culture économique depuis la révolution industrielle, ainsi que dans les sectes chrétiennes telles que l'œuvre de Dieu, Opus Dei. Si vous mettez un Européen en face d'un Amérindien, l'Européen pensera que le natif est paresseux et fainéant à attendre que les choses lui parviennent par magie, tandis que le natif pensera de l'Européen qu'il est un égoïste ambitieux qui croit que pour vivre, il faut souffrir. Ces 2 préconceptions et préjugés ont été créés à travers les contextes et les expériences personnelles et culturelles de chaque groupe. Maintenant, lequel a raison? Aucun, je suppose. Oui, aucun. Et en même temps les 2 ont raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire les choses. Tout le monde s'accordera sur quelque chose. La Terre nous donne, et avec ce qu'elle nous donne, nous agissons. Et c'est précisément un autre de ces processus évolutifs qui nous a fait qui nous sommes. Ce sont nos mains, les mains de l'hominidé, nous ont donné la capacité de créer les choses, de façonner des outils, mais surtout, chez les humains, elles nous ont aussi permis de façonner des idées intangibles. Alors que les hominidés prennent un bâton et une pierre et avec leurs mains les transforment en outils pour creuser, obtenir des racines, moudre du grain ou faire des centaines d'autres actions quotidiennes utiles pour survivre, l'humain a réussi à créer un crayon, un pinceau et un ciseau, et ainsi à concevoir l'art, la poésie, la science. C'est là que vous découvrez le concept de utiliser ses mains pour créer, quelque chose que vous connaissez en latin comme manipuler. C'est le concept auquel je voulais en venir. Au cours de l'évolution, l'hominidé a développé ses mains pour manipuler son environnement, et lorsque grâce au feu, il a développé son esprit, il s'est rendu compte qu'il pouvait aussi manipuler des idées. C'est là qu'intervient le préjugé ou la préconception que nous avons du mot manipulation, appliqué au gouvernement, aux religions, aux philosophies, à la spiritualité, aux cultures et à bien d'autres. Manipuler est vu aujourd'hui comme la manière de contrôler les groupes et les individus. Ces groupes dont nous parlons, sur lesquels l'individu a délégué son pouvoir, sont faciles à manipuler en idées. Et la raison est simple. Il est plus facile de façonner une idée pour un groupe de milliers de personnes qui partagent le même préjugé que pour des milliers d'individus avec des préconceptions différentes entre eux. Pour cette raison, il est plus facile de créer une éducation faible, répétitive, basée sur la mémorisation et la compétition, que de générer une éducation de créatifs et de libres penseurs. Des milliers savent manipuler les matériaux, peu savent manipuler les esprits. Mais nous savons tous manipuler la même chose, Qu'est-ce que c'est? les émotions.
La manipulation est fondamentalement émotionnelle. Par conséquent, vous êtes contrôlé par la peur, la faim, les besoins, le sexe et l'amour. Les émotions sont l'énergie de base de l'action, le carburant créatif du pouvoir personnel de l'être. Si vous perdez la capacité de vous connecter avec vous-même, vous ne connaîtrez pas le pouvoir que vous avez en vous et vous gaspillerez de l'énergie, cessant d'être créatif pour devenir un automate. Vous déléguez le pouvoir énergétique à l'automatisme du groupe. Vous devenez irresponsable de vous-même et vous transmettez la responsabilité à un autre. Que ce soit un leader, un patron, un guide, un politicien, un sauveur, etc. En ne manipulant pas votre propre énergie, elle se déplace avec le courant et devient manipulée par quelqu'un d'extérieur. Ainsi, à ce moment-là, un mécanisme évolutif devient une imitation et devient un système de manipulation. Et ainsi, nous manipulons tous. Oh oui, bien sûr. La capacité créatrice est due au pouvoir énergétique du sacrum. Là, dans votre ventre porteur de vitalité, se trouve la clé qui vous permet de manifester, du latin pour avoir une fête avec vos mains. Et donc, les mains manipulent votre pouvoir intérieur pour traduire vos idées en matière. Mais parfois, nous n'avons pas cette énergie et nous la cherchons dans les liens émotionnels et sentimentaux que nous avons avec les autres. Là, ce que vous faites, c'est devenir un parasite, une bactérie ou un virus, qui utilise l'énergie de l'autre comme si c'était de l'argile, en manipulant son être. C'est horrible de s'en rendre compte. Mais nécessaire. Avant de démanteler la manipulation d'un système entier de préjugés et de contrôle planétaire, vous devez la démanteler dans votre propre monde intérieur. Ne pensez-vous pas qu'agir à partir de là est beaucoup plus cohérent? Oui, bien sûr, évidemment. Juger la manipulation des systèmes externes sans reconnaître que l'on fait aussi cela dans son quotidien, avec ses proches, c'est hypocrite. Quand nous avons parlé de renier la religion à cause de sa manipulation, maintenant, comprenez-vous comment cette manipulation a été réalisée? Oui, je comprends, et donc, je comprends que ce n'est pas la religion, ou la science, ou un gouvernement, mais le groupe d'individus qui l'a rendu systémique de déléguer le pouvoir dans le groupe par peur d'être racheté. Par conséquent, la tâche d'aujourd'hui est d'écrire vos propres manipulations émotionnelles. La question est comment et qui manipulez-vous émotionnellement dans votre vie? Cette question implique implicitement l'idée que la manipulation cherche à utiliser l'énergie ou la capacité de l'autre afin d'atteindre une fin d'un besoin qui m'est propre et que je ne peux pas satisfaire moi-même. Les manipulations peuvent être de toutes sortes. De dire des phrases comme Tu me passerais ça sur la table, s'il te plaît, mais avec un ton de pitié, de tristesse ou de condescendance, à Personne ne t'aimera plus que moi, qui peut créer une insécurité chez l'autre de croire qu'il est impossible de se sentir aimé par les autres. Et bien d'autres exemples, pires, auxquels je ne peux même pas penser. Le sacré est la création pour créer. Vous avez besoin de mains. L'humain a évolué dans l'esprit et peut donc manifester de manière créative des idées. Cela lui permet de manipuler la réalité selon ses préjugés et à partir d'eux de contrôler l'environnement en le manipulant à son besoin et à son caprice. Quand je ne sais pas comment manipuler ma propre force intérieure, je laisserai les autres la manipuler. Qu'il s'agisse de victimes ou de bourreaux, la manipulation sera toujours émotionnelle. Quand vous chercherez à vous libérer de ce circuit, vous reconnaîtrez la manipulation du système. Et pour vous libérer, vous devez reprendre le pouvoir personnel, ce qui vous amènera inévitablement à faire face à vos propres manipulations. Posez-vous la question. Questionnez-vous. Notez chaque manipulation que vous reconnaissez en vous. Je peux écrire dans une colonne les manipulations que les autres ont mises sur moi et dans une autre colonne les manipulations que j'ai mises sur les autres. Oui, exactement. Et par-dessus tout, une fois de plus, être capable de manipuler votre propre force. Je manipule ma propre énergie.
Je suis mon propre créateur.